Pas de panique du côté des Parisiens. Ouais, Oyongo qui devance Julou et ça donne un boulevard là pour la montée d'Isiaka Karamoko. Karamoko, le meilleur buteur parisien, et cette frappe qui vient tromper. Martin Sourzak, frappe contrée, mais c'est un but qui récompense l'entame déterminée et valeureuse de cette équipe du Paris 13, 1-0 pour les visiteurs. Gomel, l'homme en forme qui revient fort après la longue absence. Sidibé fort devant le but. Et la reprise. Et c'est encore une fois Moussa Sanou qui vient éloigner le danger. Gomel, le bon contrôle avec le pied gauche. Il peut se retourner. Est-ce qu'il va chercher Martin Expérience? Non, il cherche Bouabdeli. Bouabdeli, le centre tendu. Cette fois-ci, c'est l'égalisation pour l'Est s'il aurait signé de l'inévitable. Cheikh Touré. Et quel beau geste au départ, cette louche magnifique de la part de Benjamin Gomel. Oyongo. Allez, tente de passer. Ouais, bon centre de la part de Oyongo. Quel but! Quel but de la part du Paris 13, inscrit par le numéro 12, Chekou Cissé, à la retombée de ce centre parfait. Une galette de la part d'Ambroise Oyongo. Ah, c'est sûr que sur un coup de patte, on l'a vu en première mi-temps, il peut faire la différence. Ouais, un coup de pied arrêté, effectivement. Ouais, Bourriot la passe à l'intérieur. Dabas! Et encore une fois, Moussa Sanou. Avec Dabas. Ouais, qui tente une bonne louche. Oh, Benjamin Gomel. La saison passée avec le Paris 13. Ouais, Pico se lève là, debout. Derrière son équipe, la tête. Oh, c'est encore dégagé miraculeusement par les Parisiens. Benatab, début de match intéressant de la part des Provençaux. Mouton encore, qui va pouvoir centrer fort. Et attention, Benatab à l'entrée de la surface qui marque. Yacine Benatab, on parlait de son talent tout à l'heure, et bien il marque tout simplement son premier but. Tout premier but sous les couleurs d'Aubagne. Pour conduire, pas mal de rebonds. Centre au second poteau avec une reprise non, un contrôle d'abord, une feinte et une frappe. Dans le petit filet, c'était signé Brice Ogade qui a fait parler toute sa technique sur cette occasion. Benatab. Benatab encore lui avec Kétir. Et Mouton qui donne à Benatab. Benatab qui va pouvoir aller dans la surface. Benatab sur son pied droit qui va, attention, se remettre sur le gauche. Ah, il s'est un peu enfermé dans ses gestes techniques, Benatab. Il aurait pu frapper du droit. Quevilly contre Nîmes, voilà l'affiche de ce soir pour cette 12e journée de National, le 3e échelon de foot masculin. Là, joué à la Raymond Azak Silva. Travailler le centre, il est laissé tout seul, la frappe et le contrôle, ça sera le but. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé, mais Quevilly qui va mener 1-0 dans cette rencontre. Et il a la retombée de son propre ballon. Avec Mini Binitin qui s'appuie à nouveau sur un calé, il faut finir maintenant. Et le poteau de Salim Akal, peut-être que le ballon lui revient, il tombe dans la surface. La frappe de Jonathan Mexique qui s'envole juste au-dessus de la barre. Oh là 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 là, encore une grosse occasion. Et quel numéro de Salim Akal. Sur Piccolo à son tour. On repart de l'autre côté avec une nouvelle fois l'Abdallah qui a réussi à se faire une créa. La frappe à droite et ça va mourir dans le petit filet. Oh, je l'avais vu dedans au début, ça allait très vite. Il n'y a plus personne en défense. Attention, c'est du 2 contre 2 avec Dali Amar. S'appuyer sur Adekalom, Piccolo qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. La frappe peut-être d'Adekalom qui préfère revenir sur son pied droit. Il va finir et ça va finir dans les buts. QRM qui aura réussi son pari et la contre-attaque à la dernière seconde pour venir entériner cette victoire. 2-0 sur cette contre-attaque supersonique. Les joueurs qui entrent sur la pelouse ici au stade du Hainaut pour cette 12e journée du championnat. La défense valenciennoise a écarté le danger, pas pour longtemps, le ballon qui revient. Oh, attention avec cette frappe et l'ouverture du score pour cette formation de Bourg-en-Bresse. On joue la 6e minute de jeu et Roman Laspalès ouvre le score du pied gauche. Allez, Flammarion avec ce ballon, cette fois-ci il est levé, c'est bien joué, la parade de Jean derrière, une double parade du portier burgien sur ces deux tentatives valenciennoises avec Sissoko, avec Traoré qui frappe. Oh, ce ballon qui flirte
avec le montant de Charlie Jean. Le centre valenciennois. Et le ballon dans la surface de réparation avec cette frappe. Et le but de Flammarion. Pied gauche. Ah, il s'est retourné. La frappe en pivot. Et Flammarion qui égalise. Changement d'aile pour Romain Laspalès. Laspalès derrière pour Morel. La frappe de Morel. Oh, la frappe de Morel qui termine dans le petit filet du but de Mathieu Michel. Et ça fait 2-1. 2-1 pour Bourg-en-Bresse. C'est l'une des attractions de la soirée, la première de Régis Brouard sur le banc du FC Rouen. Particulièrement concentré. Le long ballon dans le dos de la défense. La prise de balle de Théo Epailly. Et l'ouverture du score après 23 minutes pour l'USBCO. Grâce à l'enchaînement magnifique signé Théo Epailly. 1-0. Était parfait. La réponse, elle peut être immédiate avec Hicham Benkaïd face à Yannick Pandor. L'égalisation quelques secondes après l'ouverture du score de Théo Epailly. La réponse impeccable d'Hicham Benkaïd. Un partout. Balle au centre. Balle au centre et le stade Robert Diochon Explose. peut exploser. Accompagné Thiam Demba sur le côté gauche qui laisse aucune chance à Jason Mbok de pouvoir faire. Ça, c'est bien joué. C'est bien joué avec Hicham Benkaïd. Les gants de Yannick Pandor. Mais quelle occasion. 2 appuis pour Hicham Benkaïd. La frappe pied gauche derrière. Il avait tout presque bien fait. Hicham Benkaïd. Le centre et la tête d'Hicham Benkaïd. Magnifique. Le doublé. Le monsieur de la soirée pour la première de Régis Brouard s'appelle Hicham Benkaïd. Dans tous les bons coups, le FC Rouen est devant face à l'USBCO. 2-1. Ils prennent tous les risques et ça peut profiter au FC Rouen. Il y a un 4 contre 4 à jouer et ce ballon qui n'est pas donné dans la bonne zone. Christophe Tonneau pour Diawo Diarra. 4 minutes. Récupération Hicham Benkaïd, le lob, et voilà, le triplé d'Hicham Benkaïd. Il aura tout fait, tout seul, comme un grand, car il est grand, Hicham Benkaïd ce soir. 3-1, le triplé de l'attaquant rouennais. Les Diables Rouges en fête. Giovanni Kanga. Et à la retombée du ballon, il y a le capitaine Marié. Ikanga à nouveau servi. Le centre du pied droit. Marié qui se retourne. Oh, la parade d'Antoine Philippon. Moins que ce ne soit rentrant. Avec celui de Jordan Marié. Non, ce sera pour Marié. Double feinte. Deuxième poteau. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour le DFCO. Elle est signée Zoran Moko qui est venu placer sa tête. Ce n'est pas le plus grand par la taille, mais il était impeccable par son timing, par son placement. Et avec ce corner qui sera frappé par Mansoursi. C'est parti, l'égalisation. Oh, quel coup de tête. Le coup de tête, l'égalisation bretonne avec Joseph Seri qui vient tout juste d'entrer en jeu et qui s'offre le but du 1 partout. En revanche, pour le milieu de terrain, on le voit, hein, beaucoup plus d'assurance avec Vargas Rios. La frappe, oh quel but exceptionnel. Le pied gauche de Hugo Vargas Rios qui permet aux Dijonnais de reprendre l'avantage. 2-1 dans ce match fou. C'est une soirée assez difficile, hein, pour les leaders de ce championnat. Samoura avec Joseph Seri. La balle de doublé pour Joseph Seri, oh, qui n'a pas appuyé suffisamment ce petit ballon piqué. Bien, l'arrivée de Patouillet n'y était peut-être pas étranger. Il n'est pas sur la feuille de match, mais il venait de signer. Oh, attention, Bagdadi qui a vu justement la position un peu avancée de Patouillet, qui va mettre sa main en opposition et écarter le danger, dégager ce ballon directement en corner. La prise de balle, il rentre intérieur, c'est la spéciale. Il va essayer d'aller pousser, peut-être frapper pied gauche. Non, finalement, ça s'était refermé. Et de l'autre côté, Noah Fattar qui oblige Sébastien Reynaud à se déployer. J'adore leur équipement là, comme ils sont aujourd'hui, avec on dirait Dortmund. C'est pour ça que ça vous plaît encore plus. Yannick Bonnet, il est beau ce renversement pour aller toucher la vitesse de Freddy Mbemba. Qui s'est saisi de ce ballon et penalty signalé par monsieur le Prodhomme. Et il paraît indiscutable, Vincent, dans la vitesse
de Freddy Mbemba a posé problème à la défense. La concentration de Sami Bagdadi. Sami Bagdadi, la course est là et il est parti fusiller Mathieu Patouillet pour son deuxième but. Ça y est, ça va bien pour Sami Bagdadi qui avait débloqué son compteur but la semaine dernière face au FC Villefranche-Beaujolais et qui la double la mise une semaine après et permet au FCV d'ouvrir la marque. 1-0 pour les Franciliens. Kimi Nogas, la prise de balle mais le bon jaillissement qui avait été l'œuvre de Giacami et ça va revenir. Issouf Makalou face à Mahop. Il est passé, Issouf Makalou, il va pouvoir centrer le ballon qui n'est pas sorti. Le centre fort et la présence de l'inévitable du petit génie sochalien Noah Fattar qui remet les Lyonceaux en ordre de marche à 20 minutes de la fin. Noah Fattar permet au FC Sochaux-Montbéliard d'espérer un but partout. Ouais, Fattar qui vient bien couper devant la défense versaillaise, mais quel travail encore une fois de Makalou sur son côté droit. Et là, il a fait un truc exceptionnel là, avec il est quasiment collé sur la ligne de sortie de but, mais il arrive à s'en sortir et centrer fort pour Fattar. Omar Basque vers Mahop, prise de balle, et oui, il a bien servi avec ce jeu en triangle Bagdadi. Bagdadi qui va se remettre pied droit, il y a possibilité. Et ce ballon qui va passer au-dessus des buts de Patouillet. Pour clôturer le chapitre Vinicius Gomez, nationalité brésilo-portugaise pour ce joueur de 26 ans qui a joué à la Juventus, mais au Brésil notamment. Attention là parce que il y a Tati qui... Oh, la frappe de la lucarne incroyable, Laurent! Ouais, incroyable Hugo. C'est Adama Diakité là qui a fait une frappe pure et sèche et qui va dans la lucarne de Konaté. Droitier, Cervantes, le gaucher, ça sera pour lui. La parade magnifique. Magnoura qui écarte côté droit pour coller là. Berzini. Attention le centre. Et la nouvelle parade de Péan, ça peut terminer. Les buts. L'égalisation de Tyrone Tarmin, il me semble, au deuxième poteau qui récupère ce ballon après une parade majestueuse. Attention, là, il y a un bon coup, Doucouré, il y avait Joly qui faisait un appel, Doucouré qui change totalement de l'autre côté. Attention ce ballon, oh la part transversale de Diakité qui a failli faire. Oh, qui a été, ce ballon qui a été perdu, récupéré par Joly, et il n'y aura pas de hors-jeu. Fortuné qui pique et qui ne tombe sur Konaté, incroyable. On rappelle 8 absents du côté caladois. Idrissa Ba qu'on a croisé tout à l'heure qui est venu voir ses coéquipiers. Magnoura notamment. Il est passé et ça va donner une situation intéressante. Le deuxième but pour Château, marqué par Mamadou Diallo qui venait de rentrer en jeu. Mamadou Diallo qui récupère une offrande pile poil devant la cage ouverte de Buzyn, qui va aller utiliser le temps qui lui reste pour utiliser ce corner. La main peut-être, oui. Penalty. Ce penalty du côté caladois. Allez, Kevin Fortuné face à Konaté. Kevin Fortuné qui s'élance et qui égalise pour le caladois, Hugo. Avec le petit arrêt là qu'il faut, qui est à la mode et qui permet de marquer ce deuxième but. Et l'égalisation pour les Caladois dans ce match à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Mbala. Oh, super, Mbala avec le contre qui permet de jouer pour Neguay. Neguay qui cherchait le grand pont et qui va buter sur... Attention parce qu'Agounon il est déjà averti, Hugo. Et c'est carton rouge pour l'ancien caladois. Brandon Agounon qui va rentrer au vestiaire sur ce tampon sur le joueur caladois. Ah oui. C'est sorti, c'est terminé. L'arbitre qui regarde son chrono et qui va siffler la fin du match sur ce match nul. 2 buts partout, 4 buts et finalement tout le monde est à terre. Je me demande comme si les Caladois ont pas un peu plus de frustration vu leur fin de match. Ouais, c'est sûr, c'est un match nul qui n'arrange personne, Hugo.